la moto c'est une tuerie. Il y a cadre, selle, carénage, tout le reste n'est plus d'origine. Ça vaut de l'or les gars. Alors moi passage haut parce que je suis un putain de puriste. Bienvenue dans cette présentation les gars. Ma 50 est terminée. Et je me rends compte en ce matin, quand je l'ai lavé, parce que je me dis j'ai fait ma vidéo, etc., que ça fait au moins 4 ans les gars que je l'ai acheté et que le projet a démarré. Donc les gars, je vais vous présenter mon nouveau bolide. Et c'est d'abord celui-là. Juste avant de commencer la vidéo, on va passer 1 minute ou 2 minutes rapidos pour vous présenter un tout nouveau modèle de vélo électrique que j'ai reçu de la marque Crazy Bird. Et les gars, il a de la gueule, oui ou non? Franchement, il est magnifique, la couleur est magnifique. Ça, c'est le modèle Jumper. Le e-bike, donc c'est un vélo électrique, tu peux choisir, tu as différents modes, tu peux choisir d'avoir de l'aide quand tu pédales ou il y a une gâchette. Si tu veux, tu peux juste accélérer en fait et tu as de quoi piloter un peu ça comme une bécane quoi en fait, c'est ça qui est marrant. Donc ça c'est un modèle grande roue les gars avec des gros pneus, des gros boudins. C'est vrai que c'est atypique hein, mais j'avais déjà reçu une fois 2 vélos comme ça. Partie moteur, alors là viens voir. Alors en fait la batterie les gars est incorporée dans le gros cadre qui est ici. Tu viens déverrouiller ici avec la clé. Tu as un truc pour déverrouiller ici, la batterie descend et tu peux venir soit la charger, la prendre dans ton appartement, je dis une bêtise, pour la charger dans ta pièce ou charger directement sur le vélo ici, il y a la prise qu'il faut. Donc ça c'est vraiment bien foutu. Ça c'est le moteur 750 watts, le vélo prend environ 25 km/h si je ne dis pas de bêtises. On a 5 niveaux d'assistance au pédalage qui sont réglables juste ici avec le plus et le moins. Frein à disque Shimano les gars. Bon, l'autre con, je me suis fait traiter parce que j'avais dit que le Shimano c'était un truc de fou. Mais pour moi, de mon souvenir, Shimano c'est vraiment pas de la merde. En tout cas, le feeling est là vraiment bien. Frein avant hydraulique, frein arrière hydraulique. Donc c'est top. Suspendu à l'avant avec une belle fourche qui est non inversée. Et à l'arrière, on ne retrouve pas d'amortisseur. Mais les gros boudins font un peu office d'amortisseur. Je me suis posé la question au début, pourquoi ils mettent des si grosses roues et des si gros pneus sur un vélo électrique? En fait, c'est pour pouvoir rouler dans toutes les conditions. Le sable, la boue, la neige, etc. Le vélo encaisse tout. C'est l'avantage d'avoir des gros pneus et des grosses roues. Il y a différents accessoires possibles. Il y a des garde-boue que tu pouvais commander en plus, etc. Les gars, la livraison est gratuite pour toutes les commandes. Donc tu commandes ton vélo, la livraison est gratuite. C'est comme si tu allais en magasin. Le lien est dans la description les amis. Vous avez un code promo qui est de 6% sur vos vélos. C'est le code HugoPro. Encore le film il est tout neuf. Petite animation sympa. Et en fait, hop là, tu accélères direct. Ici, tu règles tes différents modes. Il y a 5 modes. Là, c'est le plus vénère normalement. Ah ouais, c'est... Wesh. Touquet. Ce qui est bien, c'est que tu peux te balader avec, tranquillou. Donc voilà les gars, merci à tous, on passe à la 50. Merci Crazy Bird, 6% sur toutes vos commandes les gars, code promo HugoPro, le lien en description, merci à tous. Oh, je suis sur le mise devant de la scène. Bon bah ça y est les gars, la 50 est terminée, je suis content. Elle est là, elle est toute jolie. Toute jolie. Elle est officiellement terminée les gars. Alors pour vous ça semble rien, mais elle a tellement traîné cette bécane que je suis trop content de me dire que ça y est, elle est terminée et que je vais pouvoir la vendre. Putain, en ce moment tout le monde me dit pourquoi tu vends tous tes véhicules Hugo? Alors au début je répondais ben non je vends pas tous mes véhicules, je garde ma KTM. Et ma KTM je l'ai en fait j'ai aussi vendu. Là aujourd'hui il me reste ma CRF qui est vendue, il me reste ma 50, c'est tout. Mais celle-là je vais la vendre aussi les gars. En fait, si vous voulez, j'en ai plus d'utilité, donc je vends mes véhicules. Je roule plus en cross en ce moment. J'attends l'année prochaine, j'aimerais bien passer sur une électrique, une petite Star Varg ou une Honda CR électrique, ça me plairait vraiment. Ou acheter une Suron, tu vois, une bonne Suron préparée. En fait, j'ai goûté à l'électrique, les gars, j'ai trop kiffé. Et donc voilà, après chacun ses goûts. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui sont, vous n'êtes pas comme ça du tout, vous êtes pro thermique. J'étais pro thermique aussi à l'époque, donc je peux comprendre. En tout cas, je suis content, les gars. Donc ma 50 est finie. Et vu que vous avez promis une vidéo présentation quand elle était terminée, ben je suis là pour la faire. Ce ne sera pas une présentation comme d'habitude où je peux interviewer la personne, forcément, c'est moi qui devant la caméra, mais j'espère que ça vous plaira quand même les gars. Donc c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un peu le tour des pièces vaguement pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne jusqu'à là. C'est une Aprilia 50 SX de 2008 il me semble. Alors il y a cadre, selle, carénage, tout le reste n'est plus d'origine. Et les cale-pièces d'origine aussi. On va partir de l'arrière, vu que tu es sur l'arrière. On est sur les jantes, les cerclages pardon d'origine, les rayons c'est d'origine, mais les moyeux c'est des moyeux taille et masse les gars. Donc pour ceux qui me demanderaient, déjà je vais remercier un peu tous les partenaires dans cette vidéo, c'est AMD Prod qui fait ça. Il part d'un cube d'aluminium complètement rond, complètement plein, il usine et il arrive à faire des moyeux complètement taille et masse dans les détails, les rayons il passe etc. Ceci permet, on le verra une fois à l'avant de la moto, de pouvoir mettre double disque à l'avant. Et vu que tu ne mets pas qu'un seul moyeu taille et masse rouge
devant, tu mets aussi l'arrière. Et du coup, bah, j'ai fait l'arrière aussi. Donc, c'est un moyeu taille masse. On est sur une couronne que j'avais eu. Oh, bonne question chez Dame Sport à l'époque, je crois. La chaîne, c'est une petite d'origine. En frein, c'est un 4 pistons Voca sur une patte aussi faite par AMD Prod. Ça, pareil, tout taille masse, les gars. Ceci permet de, bah, justement, ça permet d'être le l'étrier 4 pistons, il me semble, Voca. Si je dis pas de bêtises. Mais franchement, n'hésitez pas à le contacter. Il fait du super taf, les gars. Et puis voilà. On est sur un Brancian DRD Alu qui a été peint en noir, avec le cadre qui a été peint en noir. Il y a peut-être les têtes de fourche aussi qui avaient été peints aussi à l'époque, c'est par Stan. C'est un carrossier peintre qui est dans le Pas-de-Calais, les gars. Tous les infos de tous les partenaires sont en description. Il fait du super taf. Il s'était fait chier à l'époque. Un pas de mes rayons, mes têtes de rayons et tout. Il avait tout sablé, il avait réparé mon Brancian, il l'avait rechargé en alu et tout. C'est un super gars, les gars, et t'as fait super bien. Au niveau des roues, on est sur des pneus sticks pour le kiff. J'ai fait une fois de la piste, c'est pas pour faire de la piste, c'est pour le délire, les gars. Carénage Aprilia d'origine, putain, pour en trouver des neufs et en beau état, ça faut se lever tôt, je peux te le dire, mon fils. Ensuite, poste de pilotage, on est sur un guidon Pro-Taper, mousse Pro-Taper, tirage rapide domino de motocross. On est sur un mètre cylindre avant Nissin, ouais, Nissin de gros cube, et sur une cocotte Pro-Taper, mais c'est pas celle qui se replie. Une cocotte Pro-Taper classique, les gars. Poignée domino, et franchement, ça fait grave le taf. Oh putain, il s'est fait contrôler par les gendarmes. Ah bah c'est bon, ça s'arrête pas. Ah bah après, je vais la rouler, les gars. Si vous pouvez partir, s'il vous plaît. Hein? Comment ils vous ont regardé, Ouais, ça va, ils m'ont dit bonjour, donc ça va. Mais bon, là, C'est la police municipale. Là, ouais, c'est ASVP, ouais, j'ai vu. Ah, Hop, merci, monsieur. Ouais. Vous aimez bien vous acheter? Non, non, parce Vraiment, que j'ai jamais monté sur une moto de ma vie. Ah, c'est con. Mon frère, il a fait l'enduro du Touquet, lui. Ah, je l'ai fait l'année dernière, moi aussi. Ouais, il y a longtemps. Lui, il a fait au tout début, quand c'était dans les années 85. Ok. Le vrai enduro. Ah putain, ouais. Ah oui, dans les dunes et tout, Ouais. incroyable. Ouais. Ah, c'est plus comme ça maintenant. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est une 50. Oh, bon, je vais transformer alors. Oui, ouais, Mobilette, transformé. Ouais, ouais c'est ça, ouais. D'accord. Bon, bah, ok. Voilà. Allez, Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, merci. Du coup, pour l'avant, les gars, c'est une fourche. Alors là, c'est une anecdote de ouf sur cette fourche, écoutez bien. Fourche inversée Marzocchi or. D'une DRD Pro, Derby DRD Pro Limited édition 2005-2008, je dis pas de bêtises, en or. Et en gros, ça arrive souvent que les jeunes, ils achètent une fourche inversée pour mettre sur leur 50, parce que ça rend beaucoup plus beau. Et en fait, moi j'étais l'acheter, je l'avais payé 300 € à l'époque. Et si vous voulez, lorsque j'ai voulu monter mes doubles disques à l'avant, on va revenir après, hein. Si vous voulez, les pieds de fourche, l'ancien mec, il les avait meulés. Je sais pas pourquoi, mais tu vérifies. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vérifié ça quand je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, ça veut dire que les étriers partaient comme ça du coup. J'exagère, ça faisait ça, tu vois. Du coup, ça a été impurgeable. Et on se disait, putain, mais le système de frein, il y a un problème, etc. Mais en fait, c'est juste ces putains de pieds d'étrier de fourche qu'on a fait réusiner chez Tournoi Racing. Mon fuel, merci à toi, parce que grâce à toi, aujourd'hui, j'ai du frein. Regarde, tu peux y aller. Donc ça, c'est trop content. Je suis trop content. Du coup, on se retrouve ici à l'avant avec le moyeu double disque usiné, anodisé en rouge par AMD Prod, encore une fois. Alors, c'est un truc de ouf AMD Prod, vous allez écouter bien. Donc, j'avais le moyeu, je pouvais mettre double disque. Donc, j'avais le choix de mettre des double disques 300 DRD classiques, tu sais, ou mettre des plus beaux disques. En 50, ça n'existe pas des disques pleins comme ça. Ça vaut de l'or, les gars. Et j'ai trouvé sur un site perdu en Italie, je sais pas, je fouillais un site, j'ai trouvé des disques pleins comme ça. Je les ai achetés et à l'époque je me suis dit vas-y bah on verra ce que ça donne quoi. Et en gros du coup bah quand j'ai reçu les disques, j'avais le moyeu, on a essayé, forcément les entraques ça allait pas. J'ai renvoyé. Alors coup de bol déjà, premier coup de bol. Les disques sont démontables par des gros circlips. Donc tu as le disque plein et tu as la frette de disque. J'ai démonté les frettes et j'ai envoyé ça à AMD Prod avec une fois le moyeu, ou alors il l'avait chez lui, le moyeu, je sais plus. Il m'a fait des frettes sur mesure. Il m'a refait des frettes tout usinées. Il m'a peint les frettes en rouge. Il m'a tout renvoyé. On a pu monter les disques train grâce à lui. Franchement, AMD Prod a super bien bossé, les gars. Du coup, on se retrouve avec deux putains de beaux disques de frein pleins. C'est un peu du jamais vu, on va dire en 50. Là, il y aura toujours 2-3 mecs pour me dire bah si, lui, il l'a fait et tout. Mais c'est super rare, on est d'accord, c'est quand même super rare. Des étriers Voca 4 pistons de chaque côté. Du coup, on a vraiment le branchement qui fait ça, qui sépare en deux. Kit déco, les gars. À l'époque, c'est le jeu crew. Ça aussi, c'est fini maintenant aujourd'hui. Ah, elle date cette moto. Numéro 2, chez Speedworks. J'étais encore avec Moto Blues à l'époque. Dame Sport, Bentech. Dame Sport, on y vient. Parce que là, maintenant, on a la partie moteur. Venez. Ok, niveau moteur. Sit down. Là, les gars. L'atelier 216, une dinguerie aussi. C'est un mec qui fait tout des céramiques, du vapor blasting machin, c'est un mec, bah tu vois le délire quoi, il peint des pièces, etc. Il est super fort. Donc, moteur Derby, il faut savoir une chose, sur les moteurs Derby, il y a une couche de peinture d'origine très épaisse, très chiante à enlever. Du coup, j'ai envoyé tout ça à l'atelier 216. Je lui ai demandé s'il était chaud de me faire mes serres à côte et tout. Il m'a dit, oh, pas de souci. En fait, apparemment, la peinture d'origine sur les carters d'origine Derby. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un modèle de moteur Derby
qui n'a pas cette peinture là. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être les GPR. Si bêtises, bref, une misère à enlever, il m'a dit à l'époque. On a peint tout l'ensemble en bronze. Ensuite, c'est parti en préparation chez Dam Sport. On a monté un MHR Team, une boîte à clapet Twin, pompe à eau gros débit Twin, embrayage Twin, allumage PVL Twin, si je dis pas de bêtises. Même mec, je sais plus. Et c'est un carbu de 32, je crois. Ah mec, je suis un noob. Mais je t'avoue que je sais plus. Bah ça marche, tu verras, ça marche bien. Petit robinet mal aussi, que je vais pré-ouvrir parce qu'après on va quand même la fumer la bécane. Là. Je t'avoue depuis tout à l'heure j'ai envie de la rouler. Et on est parti vraiment sur tous les roulements de boîte neufs. La boîte est en bon état, mais tout est neuf. Les petites pièces sont neuves, le système de kick était neuf. T'as pas le système de kick qui saute, etc. Donc ça c'est top. Les cale-pieds sont neufs. Tous les roulements de billettes ont été changés en neuf. Tous les roulements de direction, de roue, etc. Tout est neuf. La moto est neuve. Ce qui manquerait c'est une housse de selle, je t'avoue. Mais j'avais la flemme. Voilà. Niveau moteur, je pense que c'est bon. Double radiateur aussi. Alors, c'est des radiateurs de 85 SX 2009, si je dis pas de bêtises. T'en as un grand et un petit. Et on a l'autre côté, viens voir, pour passage haut, barre kit. Alors moi, passage haut parce que je suis un putain de puriste et j'ai pas envie d'avoir de la puissance. Je sais que si je mets un passage bas, bah, j'ai 4 chevaux en plus. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, les mecs. J'aime bien le passage haut. Et c'est une cartouche Twin. Alors je devais mettre une cartouche FMF, etc. Ça s'est pas fait. Mais voilà, l'atelier 216, il m'avait aussi peint tout l'amortisseur d'une couleur magnifique. Franchement, bah, du bon taf, tu vois. En fait, c'est un ensemble de partenaires et de moi et de Bent. Et bah, tous des partenaires qui a fait que cette moto a été finie. Aujourd'hui, le seul truc qui manque, c'est un coupe-circuit. Mais ça va arriver. Les gars, on va passer au test. Je vais pas faire trop le sport les gars, je ne roule plus en moto depuis des mois donc ce serait vraiment con que je me crache maintenant. On va porter l'exemple, je vais mettre mon cuir et puis c'est parti. Putain, ça fait bizarre, la dernière fois que je mis ce cuir là il faisait 20-30 degrés. J'étais en vacances avec mon super mode, je suis crevé de chaud. Là je le mets gros, je vais geler. Mais tu vois même en 50, j'ai l'impression que je prends plus de plaisir si je roule pas équipé. Si je roule en... je me vois pas rouler en t-shirt. Putain je dis ça tombe, je vais le faire. Hein. Mais genre vraiment quoi, je préfère me mettre à fond dans le truc. Rouler équipé, je suis à fond dans le truc quoi. Bon là je vais vous faire 2-3 passages. Normalement la moto fait un bruit magnifique, elle tourne super bien. Tout a été réglé au banc chez Dam Sport. À l'époque, je dis pas de bêtises, elle sortait 25 chevaux je crois. Bon c'est pas incroyable mais c'est déjà très bien. Allez action. Ah là là ta gueule quand même. Ah là ta gueule quand même. Aïe 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 aïe. Faudrait pas la casser maintenant. Hein. Non, faudrait pas la casser maintenant. Mais pense-y quand même. Allez. Alors je sais pas comment ça rend mais ça fait un bruit de malade. Incroyable, trop bien. Voilà, jugez pas les gars, ça fait un moment. Incroyable. Elle tourne bien, elle freine bien, elle accélère bien. Ça c'est ce qu'on fait tous. Ça c'est ce qu'on fait tous après avoir roulé en 50. On regarde si tout va bien. Non franchement bien. Ouais, il manque le coupe-circuit.
circuit, c'est tout. Fallait bien que ça fasse gueuler un bon coup avant de la vendre, tu vois. Franchement, tu vois, là, ce qui est bien, je sais ce que je vends. Franchement, la moto, c'est une tuerie. Ouais, bien. Dingue. Mais j'aime bien parce que je suis dans la peau des gens qui viennent en 50, qui viennent la broyer là. Tu sais, t'as peur de la casser en vrai quand même. Hein. Ah, trop bien. Putain, je t'ai fait des wheelings, mon pote. Ça fait des mois que j'ai pas fait un wheeling. Ça passe bien, non, en vidéo, Est-ce que tu crois que t'es Schumacher là-dessus hein. Il est chaud le cylindre. La règle, c'est 3 secondes ton doigt, ta main. Si tu peux laisser ta main 3 secondes, c'est que c'est bien. Les amis, avant de finir cette vidéo, je voulais vous remercier personnellement pour le soutien que vous apportez à la chaîne de ouf. J'ai complètement switch de vidéos. Je suis passé sur des vidéos sur les gens, j'interviewe les gens, je filme des gens et vous kiffez. Et ça me fait trop plaisir les gars, ça me fait grave kiffer. Et surtout, bah, j'aime ce que je fais les gars. J'adore rencontrer des mecs, des personnes, pardon, et on l'interview sur leur métier, sur ce qu'ils font, etc. Et putain, c'est trop cool. Là, je viens juste de filmer avant la mienne d'un policier qui témoigne en anonyme de ce qui se passait dans son métier, avec sa moto, etc. Donc c'est grave intéressant. Merci les gars pour la force, je vous kiffe de fou. J'évolue dans la vie, ça fait plaisir, je suis content. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les différents réseaux. J'ai TikTok les gars, j'ai Facebook, YouTube. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Le bon Instagram. Coin, le bon coin ça devient un réseau, je vends tellement de trucs sur le bon coin, c'est incroyable. Donc bah voilà les gars, je sais pas quoi vous dire d'autre. Merci encore à tous les partenaires, tout sera dans la description les gars, je vais tout mettre. Merci à Crazy Bird aussi pour la petite sponsor. D'ailleurs si les gars, si vous voulez sponsoriser, je sais pas, je te dis un exemple, tout bidon. T'as un site internet, t'as une boulangerie, t'as un garage, tu veux faire un peu de pub, tu peux nous contacter et on pourra faire une petite intégration vidéo en début de vidéo pour faire un peu de pub pour tout le monde. T'as pas besoin de t'appeler Rhino Shield ou comment ça s'appelle War Robot pour faire des pubs. Voilà, on peut mettre ça en place les gars et puis merci à tous. À la prochaine les gars, merci. Salut.